travailler. Avant un demi-siècle, il a été président. Moi, je m'appelle Tekla Voichimbara, je suis la directrice du Goethe Institut ici à Ouagadougou. L'exposition s'inscrit dans le festival, la plateforme des arts plastiques, le Carrefour des arts plastiques, qui est à sa 3e édition cette année et qu'on organise ensemble avec plusieurs espaces culturels ici locaux. Et voilà, nous, on a voulu continuer notre travail qu'on a commencé l'année passée sur la question de l'art dans l'espace urbain. Et on a invité une artiste allemande qui s'appelle Leni Hoffmann, qui a voulu travailler dans l'espace urbain, public, dans un quartier pour créer des œuvres appropriées et inviter en même temps aussi des artistes locaux pour la rejoindre et créer aussi des œuvres artistiques dans l'espace public. Et ensemble, ils voulaient ouvrir un studio, un atelier ouvert pour échanger, pour discuter, pour amener une réflexion commune sur l'art dans l'espace public. L'arbre qui est pour moi peut-être mort, qu'il faut essayer de redonner vie. Et artistiquement parlant, comme je travaille toujours avec le corps humain, j'ai un discours sur le corps, moi habituellement dans ma peinture. Et j'utilise également des matériaux comme la paille, peut-être les nattes. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer cette fois-ci d'habiller l'arbre sous forme sculpturale. En étant toujours conscient que l'arbre doit rester toujours l'arbre, mais nous renvoyer par ma question, par ma technique de l'habiller avec ces pailles, une forme d'une sculpture. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas en Allemagne. C'est des pierres qui ne sont pas remplies. Alors ils sont vides à l'intérieur et par l'usure ou je ne sais pas quoi, petit à petit il y a des petits trous comme des trésors, comme des pierres précieuses s'incrustent dans le mur. Alors moi j'ai placé une trame à travers le trame des pierres. Et hop, l'œuvre s'appelle Zan, qui s'appelle Che comme Che Guevara. Et les femmes sont très importantes pour cette nuit parce qu'elles sont sorties nombreuses. Voilà. D'habitude, les femmes ne sortent pas. Mais cette fois-ci, on a vu des femmes qui étaient à côté de nous, voilà, qui nous ont aidés pour cette nuit. Tout le monde vit de l'art chez eux chaque jour. Tout le monde vit de l'art. Donc au niveau des portes, lorsque vous rentrez, même à l'entrée des mosquées, vous remarquez chaque fois qu'il y a des tapettes qui sont toujours un lieu récréatif pour les jeunes. Voilà. Le propriétaire même étant artiste, il y a l'art, culture, tourisme, sport, nature et quelques dessins pour faire vivre le lieu pendant beaucoup de temps. Voilà. Le lieu c'est sur Intec. L'envers des décors me permettra de faire des portraits avec un décor africain bien sûr. Dans les lieux publics touristiques en Europe ou en Afrique, où j'allais faire des installations, mais pas comme ça habillées, des installations comme ça, où j'ai fait la photo des touristes qui vont visiter ces différents lieux touristiques. Je demande de poser dans mon décor. J'ai fait les photos de ces touristes dans mon décor et au-delà de mon décor, je vois tout ce qui se passe derrière. Voilà. Comme ça, si c'est en Allemagne, j'aimerais faire voyager dans le voyage. Et Prosper Tiendrebego, je suis le directeur des arts plastiques et appliqués du Burkina Faso. Une très belle initiative des organisateurs du Carrefour des arts plastiques de Ouagadougou qui nous a fait promener dans le quartier d'Assasco pour apprécier des œuvres.
pas de musique, il n'y a pas de rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de musique. C'est fini. Comment vous travaillez? Voilà, je vous suis maintenant, la femme mange les piles. On a hommage à ceux qui sont décédés. C'est là où vous voyez les traces de main. Oui, je suis Jacques Guégané. Je m'intéresse aux arts plastiques parce que je suis un administrateur des affaires culturelles. C'est intéressant parce que c'est un thème qui a été développé aussi dans le colloque des récréatrales. Ça veut dire que la culture urbaine prend de plus en plus de l'espace et ça popularise la culture. Il n'y a pas de quartier qui soit exclu et ça doit interpeller les dirigeants ainsi que les architectes quand ils construisent, voir comment on peut intégrer l'art, parce que l'art, c'est un peu comme des prothèses, ça nous aide à augmenter nos capacités naturelles. Je souhaite toujours que différents artistes puissent avoir ces différentes idées, qu'on s'affronte, qu'on se confronte, qu'on échange nos idées entre artistes et artistes pour faire vivre vraiment notre art dans l'espace urbain. Voilà, merci.